Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo où je te parle de ma façon de tirer les cartes et je vais te montrer les derniers tarots que j'ai reçus. À tout de suite. Alors, je te retrouve aujourd'hui suite à un sondage posté sur Instagram. J'étais un petit peu en manque d'inspiration pour la future vidéo. Et dernièrement, je parle beaucoup de mon workbook. Donc, si tu ne le sais pas, j'en ai pas fait beaucoup la pub, j'ai sorti un workbook Secret de Château. J'ai fait une vidéo pour expliquer le détail de ce workbook. C'est un carnet introspectif tarologique, mais tu peux aussi utiliser un Lenormand, un Dixit, un oracle. Tant que tu travailles sur toi, tu peux utiliser ce que tu veux. Ce workbook est là pour apprendre à te connaître en profondeur et à connaître ton corps et ton esprit, les liens que tu as avec ton corps aujourd'hui, comment tu l'aimes et apprendre à l'aimer tout simplement et à voir que malgré les défauts qu'on puisse avoir, eh bien c'est ce qui nous fait nous et ce qui nous rend unique finalement. Donc apprendre à s'aimer avec ses défauts. Et puis j'ai une partie sexualité dans la deuxième semaine de mon carnet qui pour moi est importante parce que je pense que c'est un sujet qui est très tabou, c'est un sujet qu'on prend souvent pour vulgaire et finalement c'est pour moi une partie de soi qui nous apprend à nous aimer en fait, qui apprend à aimer son corps, à respecter son corps et je pense que c'est très important de l'aborder. Euh, donc bien sûr, c'est quelque chose qui reste secret, que vous n'allez pas partager. Bien sûr, si vous avez envie de partager, vous pouvez, mais vu les questions, je pense que vous ne le ferez pas. Et c'est quelque chose, bien sûr, que vous allez prendre ce workbook que si c'est une partie qui vous intéresse, parce que ça peut être une partie qui vous bloque, ça peut être une partie difficile de votre vie, donc ça peut être compliqué pour vous de l'aborder. Donc du coup, je comprends totalement, mais en tout cas, sache-le, il y a une partie sexualité qui prend 3 jours, je crois. Voilà, si tu veux t'abonner sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos. Et puis, si tu veux me suivre, tu peux me suivre sur Instagram ou Facebook. Je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de ma façon de tirer les cartes. Et puis, du coup, je vais te montrer un petit peu mes derniers tarots et le normand. Il y en a très peu qui sont arrivés dernièrement. Encore, c'est assez suffisant, mais là, ces derniers temps, il n'y en a pas beaucoup. Mais je vais quand même te les partager. Et puis, donc, j'ai eu plusieurs fois la question de comment je tire les cartes. Est-ce que je positionne mes cartes ou non? Et j'ai eu envie de répondre parce que je trouve que c'est intéressant. Comme d'habitude, c'est mon point de vue. Ça marche pour moi, ça ne marchera pas forcément pour toi. Il faut que chacun trouve sa propre voie, sa propre façon d'utiliser le tarot. Et moi, je l'ai trouvé de cette façon-là. Donc, sur Internet, tu peux trouver une multitude de modèles de tirage. J'en propose moi-même sur mon compte Instagram, sur les parts d'ombre. Il faudrait que j'en reposte d'autres d'ailleurs. Et ce sont des tirages avec des positions de cartes. Alors, souvent, comme moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ou 1, 2, 3, 4, voilà, dans l'ordre. Mais vous pouvez aussi trouver des tirages où vous avez des cartes qui sont l'une à l'opposé de l'autre. 1, 2, 3, 4. Vous avez des cartes qui passent par-dessus les autres. Vous avez des tas de tirages de cette façon-là. J'en ai déjà fait, j'en fais de temps en temps, mais ce n'est pas mon truc. Alors moi j'ai appris tarot contextuel avec Taronaut que je te mettrai en dessous. Alors en ce moment tu ne peux pas te procurer tarot contextuel, je ne pense pas, mais en tout cas ça vient de chez Sylvie de Taronaut, donc je te la mettrai en barre d'infos. Mais peut-être que tu connais déjà. Le tarot contextuel, c'est tu poses une question et tu tires 3 cartes. Et tu vas analyser tes 3 cartes. Et j'adore cette façon-là de tirer les cartes parce que il y a une multitude de possibilités d'analyser tes cartes, en fait, de voir un petit peu quel personnage regarde qui, dans quelle direction, ce qui se passe. En fait, tu vas lire tes 3 cartes un petit peu comme une BD. Et j'aime énormément cette façon de faire, mais je reste pas forcément qu'à 3 cartes. Par exemple, si j'ai 5 questions
À chaque question, je vais tirer une carte, mais je vais les mettre comme ça. Enfin, je fais comme ça, mais en fait, non, mes cartes, je les mets comme ça. Et j'aurai 5 cartes. Et du coup, je vais lire mes 5 cartes dans cet ordre-là comme une histoire. Parce que pour moi, quand tu tires le tarot, tu lis ton histoire. Et donc, du coup, je trouve intéressant, sachant que ce sont des images, de mettre les images les unes après les autres et de regarder ce qui se raconte. Et j'aime beaucoup cette façon de faire. Et donc, du coup, positionner mes cartes dans un certain ordre, moi, me bloque. Parce que du coup, je me dis que le 4 regarde le 5, le 4 regarde le 1, par exemple. Alors oui, pourquoi le 4 regarde le 1 ? mais je préfère que mon 4 regarde mon 5, en fait, qui est plus proche. En tout cas, pour moi. C'est moins perturbant pour moi. Et je ne dis pas que la méthode de positionner les cartes est nulle ou que je m'en sers pas. Je m'en sers, mais très peu. Je préfère pas de position. Voilà. Mais je suis comme ça un peu dans toutes mes pratiques. Hein, c'est-à-dire que j'aime bien quand il n'y a pas forcément de règles et qu'on puisse faire justement à notre intuition, à notre ressenti. Et c'est vrai que quand, par exemple, j'adore cuisiner, j'aime pas pâtisser. Mon conjoint est pâtissier, et lui, justement, il a besoin de cadre. La pâtisserie lui va très bien, parce que la pâtisserie, c'est quelque chose qui est très cadré. Si on dépasse d'un truc, j'en ai fait l'expérience, c'est tout foiré. Donc, il faut vraiment tout suivre à la lettre. Alors que la cuisine, ben, si on rajoute un petit peu trop, ben, on peut toujours améliorer en faisant ça, on rajoute des trucs à notre sauce et machin. Et on peut sortir des trucs extraordinaires en n'ayant pas forcément de cadre. On a une base, mais on n'aura pas forcément un cadre fermé, contrairement à la pâtisserie. Je prends toujours ce modèle-là parce que dans mon couple, c'est comme ça et je vois vraiment ce côté-là de moi qui ressort, c'est que je n'aime pas les cadres. Alors je ne suis pas quelqu'un de rebelle qui, au contraire, je suis les règles, je suis quelqu'un de respectueuse et je suis pas du tout dans la rébellion, loin de là. C'est simplement que dans mon propre quotidien, sur moi-même, j'aime qu'il n'y ait pas de règles, pas de cadre, parce que j'aime, par exemple, un autre exemple, c'est écrire tous les jours dans son carnet. C'est quelque chose que je fais, mais il y a des jours où j'ai pas envie d'écrire, ou il y a des jours où je n'ai carrément pas le temps, même si c'est pour écrire 2 phrases, des fois je ne prends pas le temps. Et j'aime le fait de savoir que ben, c'est ok si j'écris pas dans mon carnet tous les jours. Alors que d'autres personnes auront besoin d'un cadre et de se dire il faut que j'écrive tous les jours dans mon carnet et se prendront un temps tous les jours pour le faire. Je respecte totalement. Chacun, en fait, chacun fait ce qu'il a besoin et ce qui le nourrit lui en fait. Et moi, bah, j'aime pas trop les cadres. Et donc, du coup, dans le tarot, c'est pareil. Donc, finalement, bah, je pose... Je me suis un peu éloignée, mais c'était un petit peu pour vous expliquer mieux ma façon de fonctionner. Du coup, j'aime le fait de pouvoir poser mes cartes comme je le veux. Donc, du coup, pour moi, elles se suivent. Si vraiment je fais beaucoup de cartes, parce que j'aime bien aussi qu'il y ait beaucoup de cartes, comme les tableaux, comme j'ai mis là. Alors d'ici que tu vois la vidéo, ça fera quelques jours, mais j'ai fait le grand tableau aussi de Taronaute. J'adore le fait qu'il y ait énormément de cartes. Il y en a 22 dans ce tableau et c'est super intéressant de regarder tous les liens entre les cartes. C'est génial, j'adore. J'ai fait aussi une petite story ce même jour pour expliquer que je ne voulais plus pratiquer le tarot de façon divinatoire et que du coup je pratiquais le tarot de façon alors on va dire psychologique entre guillemets, c'est développement personnel. Alors c'est ce qui se fait beaucoup, mais finalement moi j'aime bien travailler les parts d'ombre. Alors c'est aussi du développement personnel, mais j'aime bien les travailler des parties d'ombre ou des parties que d'autres ne font pas. Parce qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux et du coup j'aime bien les faire un petit peu ce qui ne se fait pas. Parfois ça se ressemble forcément, on fait tous la même chose donc voilà, mais faire du divinatoire j'ai du mal de plus en plus parce que derrière mes tirages j'ai souvent des questions de oui mais ça va se produire quand ? Oui, mais tu m'as dit qu'un tel allait rentrer dans ma vie, mais c'est toujours pas fait. Pourquoi ? Ah là, je suis super contente, ce que tu m'avais dit, c'est sorti. Et voilà, mais maintenant, je fais quoi ? Et c'est pas une critique du tout, parce que c'est légitime de poser des questions derrière, mais moi, c'est quelque chose qui, finalement, ne me plaît pas tant que ça. J'y prends pas grand plaisir.
parce qu'en plus j'ai toujours peur de me tromper, parce que je me dis que bah, on peut pas enfermer les gens dans quelque chose qu'on leur prédit. J'ai du mal, et du coup le tarot, il y en a tellement de sortes différentes. Je me dis, il y a tellement de choses à exploiter sur soi, il y a tellement de travail à faire sur soi que j'ai envie d'accompagner les gens dans cette partie-là. Donc j'arrête de tirer les cartes de façon divinatoire. Alors même si, quand on fait du développement personnel, ça reste divinatoire. Parce que quand je tire les cartes sur une personne que je ne connais pas, pour travailler sur une part, par exemple sur sa dépendance à, je sais pas, sa dépendance à la nourriture, je vais travailler sa dépendance à la nourriture, je ne la connais pas, quand je vais tirer mes cartes, je vais forcément faire du divinatoire, on est d'accord. Puisque je ne la connais pas, donc je vais deviner, mes cartes vont m'aider à le deviner. Mais ça ne sera pas pour de l'avenir. Ça sera simplement pour travailler sur elle, pour en fait mettre en lumière des choses qu'elle sait sûrement déjà. Mais parfois, quand c'est dit par quelqu'un d'autre, ben ça percute différemment. On va se dire, ah ouais, mais là, effectivement, elle a raison. Je m'en étais rendu compte, mais là, maintenant qu'elle le dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui est fort et je dois travailler là-dessus. Et en fait, c'est de cette façon-là que j'ai envie de travailler avec le tarot. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai plein de tarots, parce qu'en fonction de la personne, en fonction du sujet à travailler, ben, j'aime bien avoir des tarots différents. Et puis des tarots qui me parlent, des tarots qui m'emmènent dans un univers. Voilà, j'aime tout ça. Je fais une vidéo qui est complètement décousue, vraiment beaucoup, parce que je pars un peu dans tous les sens. Mais bon, en même temps, ça t'apprend à me connaître un peu plus et à savoir comment je fonctionne. Donc peut-être que ça t'intéresse. Peut-être pas, et dans ce cas-là, tu peux changer de vidéo. Du coup, voilà, j'aime bien voilà, cette façon de tirer les cartes et d'aller lire un petit peu comme si je lisais le livre d'une autre personne, tout simplement. Et je trouve que c'est super intéressant, j'adore. Moi, ça m'épanouit complètement de faire ça. Et j'adore ajouter des petites cartes de Lenormand parce que le Lenormand est super puissant, je trouve, surtout pour travailler la personnalité. Et là, je suis en train de voir pour une future prestation, justement pour travailler sur vous, mais en même temps travailler sur votre personnalité avec le Lenormand. Donc, j'espère que ça sortira bientôt. J'espère que j'arriverai à vous emmener avec moi et à vous emmener travailler sur vous. Pour l'instant, c'est encore au stade de projet. Ce n'est pas encore tout posé à plat, mais presque. Mais pas encore, totalement. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, que je me suis un peu éloignée, mais je pense que j'ai répondu à cette question de comment je tire les cartes. Est-ce que je positionne mes cartes? Non, je ne les positionne pas, je n'aime pas les cadres. Voilà, donc du coup, maintenant je vais te montrer un petit peu les derniers tarots que j'ai achetés. Sachant qu'il y en a, tu as sûrement vu, si tu me suis sur Instagram, tu les as sûrement vus en story. Mais il y en a un que je n'ai encore pas montré du tout, parce qu'il n'est pas arrivé dans la bonne période. Mais c'est normal, je l'ai fait exprès pour justement avoir ce tarot à l'avance. Et je pense que je vais encore en acheter d'autres. Bien sûr, je ne sais pas m'arrêter. Je suis peut-être un petit peu addict au tarot, mais voilà, c'est comme ça, j'en fais collection, j'aime et je veux en avoir dans tous les domaines. Donc le premier que je vais te montrer, c'est le Pastoral Tarot, mais celui-là, je pense que tu as vu hein, sur Instagram que je l'avais. Alors là, j'ai pas la boîte parce qu'elle est rangée, je l'ai gardée dans son pochon, parce que quand tu le reçois, le Pastoral Tarot, il a un pochon avec qui est super sympa, j'adore. Avec sa petite lavande dessus. Et donc c'est un tarot, d'ailleurs, qui est déjà bien abîmé parce que je m'en suis déjà bien servi. Je sais pas si tu vas voir, mais les tranches sont déjà pas mal abîmées. Donc c'est un tarot qui est à l'horizontale. Il n'est pas du tout la verticale comme les autres, donc j'aime beaucoup. En fait, j'ai eu du mal à la base. C'est comme les tarots qui sont ronds, ou les oracles ronds, ou qui ont une autre forme que du carré. Je n'aime pas. Alors autant j'aime pas les cadres, autant mes cartes, j'aime bien qu'elles soient carrées. Vous allez me dire, je suis complètement tarée. Donc du coup, j'avais du mal avec le fait que les cartes soient à l'horizontale. Mais finalement, j'ai regardé un petit peu plus les cartes et ça me plaisait trop l'ambiance. Donc le dos est comme ça.
Et finalement, je le trouvais super sympa et très bien pour l'été justement. Et du coup, j'ai décidé de me le prendre et je ne regrette pas. Je trouve que ça donne une autre dimension. Et en plus, j'adore son univers. On est vraiment dans la nature et cette ermite, je l'adore. Elle n'est pas du tout comme les autres. Et ce chariot aussi, je l'adore parce qu'en fait, le bonhomme là, il est tout rikiki par rapport. J'aime beaucoup. Bon, bref. Voilà un petit peu cet univers du pastoral qui est super sympa, je trouve. Alors, je l'aime bien pour le printemps. Voilà, je l'ai acheté au printemps et je trouve qu'il va bien avec la période du printemps. Et j'aimerais bien le même genre, mais pour la période de l'hiver. Même si dans ces cartes-là, on a certaines cartes qui sont en hiver, j'aimerais bien j'aimerais bien avoir un tarot comme ça en version complètement hiver, un peu. Ouais, parce qu'en fait, j'adore la période de l'hiver, j'adore Noël, et j'aimerais trop un tarot dans ce genre-là, mais sur la période de l'hiver jusqu'à Noël, en fait. Voilà, si quelqu'un m'entend et qu'il a envie de le faire. Les cartes sont sympas, j'aime beaucoup la texture, on arrive à bien les brasser sans problème. Les bordures sont blanches, il n'y a pas de couleur. Donc, alors moi je ne colore pas forcément les tranches, mais j'ai envie de m'y mettre pour certains tarots. Alors celui-là est très dans les tons violets, donc peut-être qu'une des tranches violettes serait sympa. Mais bon, celui-là j'ai pas envie de le colorer, mais voilà. Pour ceux qui aiment ça. Ensuite, l'autre tarot que j'ai acheté, c'est celui-là. Encore un tarot que je ne voulais pas. En fait, j'ai beaucoup d'idées sur mes tarots et donc du coup, il y en a certains que je ne veux pas. Et finalement, à force de les voir, je finis par céder parce que je me dis qu'en fait, je me bute à quelque chose et il faut s'ouvrir l'esprit. Et si on veut savoir si le tarot nous plaît, je pense que c'est qu'une fois qu'on l'a dans les mains, qu'on sait s'il va nous plaire ou pas. J'ai des tarots qui me plaisaient énormément en photo et puis une fois que je les ai reçus, la déception totale parce que quand je regarde sur internet, je ne regarde jamais toutes les cartes en entier parce que j'aime bien avoir la surprise de découvrir quand je le reçois ou quand je l'achète et donc du coup ça me fait défaut parfois parce que bah des fois je découvre qu'il y a beaucoup de cartes qui me plaisent pas et du coup que le tarot en lui-même ne me plaît pas. Donc je les revends, je les garde pas, je garde que ceux qui me plaisent vraiment. Et donc du coup, il y en a d'autres, c'est l'effet inverse, c'est qu'ils ne me parlent pas comme ça. Et puis finalement, quand je les achète, c'est un coup de cœur. Donc le pastoral, ça a été le cas. Et celui-là aussi, le tarot pop culture. Je ne le voulais pas à cause des mineurs, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de jeux où les majeurs sont magnifiques. Ils nous emmènent... C'est le tarot des 5 éléments, je crois. La boîte est verte et elle est comme ça aussi, elle s'ouvre de cette façon-là aussi. Je crois que c'est ça, c'est le tarot des 5 éléments. Je sais plus. Et en fait, les majeurs, oh là là, je les adore. Et puis en fait, j'ai regardé un peu plus, plusieurs fois. Et les mineurs sont... Ben, 5 bâtons, c'est 5 bâtons et j'aime pas. Ça me parle pas du tout et donc du coup, bah, j'ai décidé de pas le prendre parce que je voulais pas le prendre juste pour ces majeurs et donc du coup je l'ai pas pris. Et le tarot pop culture, je pensais que c'était ça et finalement non. En fait, là par exemple vous avez donc le dos est comme ça. Elles sont très grandes comme cartes, hein. J'ai des petites mains mais elles sont vraiment immenses. Donc pour le battre, on est obligé de le prendre de cette façon-là. Parce que clairement moi ma main elle ne va pas, je peux pas attraper mes cartes entièrement. Enfin c'est compliqué. Et en fait, donc le tarot pop culture, il vous emmène dans différents films ou séries. Donc c'est génial quand on aime les films ou les séries, parce que ben, j'adore. Et donc en fait, ben, c'est facile de en fait, ça fait... Vous vous référencez en fait du coup au film, et donc ça vous emmène dans un univers et tout ça. Et donc les mineurs en fait sont exactement... Alors attendez, je vais vous en trouver une par exemple. Alors, je vais en trouver une d'un film que je connais parce que sinon... Alors, voilà. Là, vous avez... donc, c'est le 3 de bâton, le pouvoir des 3, avec le gros grimoire des sœurs Halliwell. Donc, c'est Charmed. Si vous connaissez, si vous êtes de mon âge, vous avez dû regarder quand vous étiez enfant, plus jeune. J'adorais cette série, j'adore toujours, j'adore Piper, c'est ma préférée. Et donc, du coup... Et ben, là, en fait, quand vous êtes sur la mineure, c'est un objet qui, du coup, va vous emmener dans l'univers et va vous parler plus que juste 3 bâtons, par exemple.
Donc là, je trouve que c'est super intéressant du coup comme travail. Alors ça demande un petit peu plus de réflexion quand vous tirez les cartes. Avec celui-là, ça vous demande beaucoup plus de réflexion, mais finalement, c'est super sympa. Enfin bon, moi je sais pas trop, j'ai toujours du mal à expliquer les choses. Mais voilà. Alors, dedans, en plus, ils font référence à Jumanji, par exemple. J'adore Jumanji. Puis Charmed, on a 2 ou 3 cartes, je crois, sur Charmed. Donc, c'est super sympa. Alors, je suis désolée, mes cartes tombent, mais j'ai des petites mains par rapport au jeu. Donc, c'est pas évident. Et du coup, par exemple, ici, c'est une carte qui pourrait ne pas me parler. Clairement, ça, c'est une carte qui fait que le jeu, je ne voulais pas l'acheter. Par exemple. Parce que là, vous avez que des épées et clairement, bon. Après, vous connaissez la signification de la carte. Mais voilà, moi, quand je tire cette carte-là, ça me parle pas. Mais là, ça sort d'un film qui peut, du coup, vous emmener dans son monde et vous faire mieux comprendre la carte. Alors là, c'est Sailor Moon. Pareil, j'adorais quand j'étais enfant. Voilà, le genre de mineur. Voilà, les parapluies. Alors ça en plus c'est un film du coup que je connais pas, mais là c'est l'épée de Dragon Slayer. Voilà un petit peu ce que vous pouvez retrouver. Et voilà, par exemple là vous avez les anneaux du Seigneur des Anneaux. Donc ça va forcément vous parler beaucoup plus que si on vous montre simplement un anneau basique, je pense. Ensuite, mon fils m'a offert pour la fête des mamans et mon anniversaire qui arrive bientôt, un petit Lenormand que je voulais depuis longtemps. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup Ciro Marchetti. Je ne sais pas trop parler l'italien. Je vais vous montrer pourquoi j'aime beaucoup. Je ne l'avais pas sorti à l'avance. Alors, en fait, j'avais déjà le Encore Tarot de lui, de la même personne. Alors, le souci, c'est que... Enfin, le souci, c'est pas un souci, mais en fait, tous ces jeux à Ciro Marchetti se ressemblent, je trouve. On est dans un univers un petit peu de carnaval. Je me réinstalle, désolée. On est un peu dans un univers de carnaval, toujours un petit peu le même genre d'univers. Et donc, du coup, je me dis... Avoir plusieurs tarots de lui, j'aurais l'impression de toujours être dans le même monde. Je me trompe encore peut-être une fois. Il faudrait peut-être que j'en achète un autre pour voir dans quoi il m'emmène. Mais ces tarots sont quand même très beaux. Et le Encore Tarot me plaisait beaucoup parce que il a rajouté 4 cartes qui sont les palais. Qui sont les palais de chaque suite. Donc vous avez le palais de coupe, le palais de denier, enfin de pentacle, le palais... le palais d'épée et le palais des bâtons. Alors attendez, je vais en trouver au moins une, mais bien sûr je ne les trouve pas. Que je trouvais super sympa comme idée. Je trouve que l'idée est magnifique en fait. Et je me demande d'ailleurs pourquoi ça n'existe pas dans tous les tarots. Bien sûr, je ne trouve aucune maison. Voilà. Je vais trouver, j'ai presque fait tout mon tas de cartes. Elles vont être toutes à la fin. Voilà, par exemple, là, vous avez le palais de bâton. Le palais de bâton, comme ça, donc vous avez la maison qui est représentée. Et donc, du coup, quand vous tirez cette carte, vous pouvez imaginer tout simplement le monde des bâtons, d'imaginer dans quoi ils vivent et rassembler toute l'énergie des bâtons ici. Donc, je trouvais l'idée super sympa. Donc, le Encore Tarot, bah, si tu le connais pas, il est comme ça. Dans une boîte, hop, qui s'ouvre comme ça aussi. Il est super sympa. C'est un gros jeu aussi. Mais les cartes sont petites, ça va. Pareil, je l'ai beaucoup utilisé. C'est dommage les tranches colorées comme ça à chaque fois parce que moi, bah, je sais pas vous, mais moi, tous mes jeux sont flingués, quoi. Donc j'ai un côté où les cartes sont belles et l'autre côté où elles sont toutes flinguées, hein, mes cartes. La dorure part et en plus les tranches, bah bon, on voit que je l'utilise au moins. Et c'est un jeu qui est super sympa, ça c'est le dos. Et donc du coup, bon, le concept, je l'aimais beaucoup. Et en fait, il a fait un Lenormand où il a fait le même principe, il a rajouté des cartes au Lenormand. Donc je trouvais sympa. Déjà, je trouve sympa d'avoir un tarot et un Lenormand, sachant que j'utilise les deux, du même créateur.
Et en plus, et ben voilà, le fait qu'il rajoute des cartes, moi, me plaît beaucoup. Donc là, le Lenormand, le dos. Donc c'est pareil, l'univers se ressemble, hein. Je trouve... alors, mon jeu est à l'envers. La carte 25, c'est la date de mon anniversaire. Et c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle est représentée par l'alliance, les liens, mais c'est une bague et j'adore les bagues. Donc sur mon chiffre, c'est top. Alors là, par exemple, vous avez la boussole, qui est une carte rajoutée, que je trouve super sympa. Vous avez aussi 2 femmes et 2 hommes. Donc une femme plutôt classique, une femme un peu nue, qui peut du coup représenter une maîtresse, pas d'école. Cette carte a été rajoutée. Elles sont super sympas, les cartes rajoutées. J'aime beaucoup, je trouve super sympa. Les dés ont été rajoutés. Je trouve ça super sympa. Le puits a été rajouté. Je trouve ça super sympa parce que ça donne un petit plus en fait au jeu. Bon voilà, mes cartes sont de nouveau à l'envers. Ça donne un petit plus, ça ouvre d'autres perspectives et ça n'enferme pas le Lenormand dans le classique en fait. Je trouve ça super sympa. Moi j'adhère à ce genre de choses. J'adhère au fait qu'on rajoute des petites choses et je trouve super sympa la découverte. Bon, voilà, ça chacun c'est pareil, fait son propre avis. Et le dernier jeu que j'ai reçu c'est celui-là. Alors, je l'ai reçu dans une petite pochette bordeaux avec une petite clé, je trouve super sympa. Et à ton avis, avec du bordeaux comme ça, sur quel genre de jeu nous sommes? Alors, c'est un jeu qui a été auto-édité, retrouvé sur Etsy. Et c'est le Christmas Tarot. Voilà, donc j'adore Noël. J'adore Noël et ce jeu est un peu vintage et style américain. Voilà, il est super sympa, super joli. Et donc je veux un Lenormand de Noël. Donc je pense que celui de Célia Melville va bientôt rentrer chez moi. Et je voudrais d'autres tarots, mais il n'y en a pas tant que ça des tarots de Noël. En tout cas, pas comme j'aime. Il y en a qui existent déjà, mais pas comme j'aime. Donc moi, je voudrais ça, un oracle de Noël, un tarot de Noël et un Lenormand de Noël. Comme je voudrais aussi pour Halloween, parce que c'est des choses que je n'ai pas encore. J'ai des tarots sombres pour les périodes plus sombres, mais j'aime bien quand ça touche la thématique précise. Halloween, j'adore, et Noël, j'adore. Donc, avoir des tarots dessus me plairait beaucoup. Donc voilà ma dernière petite... là, nous avons le fou. Ma dernière petite trouvaille que j'adore et qui, je pense, n'est pas chez beaucoup de monde. Et en même temps, il faut aimer ce genre, hein, c'est particulier, hein, c'est un style que moi j'aime beaucoup. Mais après, ce sont principalement que des personnages, mais j'aime beaucoup. C'est le pendu, c'est assez sympa comme image. Voilà, alors c'est un tarot qui est en anglais. Je n'ai aucun problème à avoir des tarots dans différentes langues parce que une fois qu'on connaît les tarots enfin, qu'on connaît les cartes, qu'ils soient en français, j'ai mon Mystique Tarot, il est en allemand, ça me pose aucun problème. À force, on connaît nos cartes et il suffit de faire une petite traduction quand on n'est pas très fort en anglais. Enfin, en anglais, si, maintenant mes cartes, je les connais, mais par exemple en allemand, il suffit de faire une traduction et puis après, on connaît nos cartes. Voilà, donc je vous ai fait une très grosse vidéo, un petit peu décousue. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que voilà, c'est juste un petit moment de partage, un petit moment de papotage. Si vous avez envie de me partager vos derniers tarots, n'hésitez pas parce que j'aime bien découvrir de nouveaux tarots. Donc peut-être qu'il y en a que tu as, que je ne connais pas, ou que je n'ai pas. Donc je serais curieuse de le voir. Et puis n'hésite pas à partager tes façons de tirer les cartes et si tu as des questions à m'en poser. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu veux en voir plus. Peut-être que je te l'ai déjà dit en début de vidéo. Je te le redis.